Je tiens à préciser qu'il y aura un espace dédié aux questions, mais qui viendra après la prochaine présentation. Et maintenant, j'introduis donc Pierre-Alain Crucci, qui est le directeur commercial et développement d'Yverdon Énergie. Pierre-Alain. Merci. Voilà, après cette présentation de la vision du service des énergies d'Yverdon-les-Bains, en fait, je vais passer à une étape qui va être importante pour que vous compreniez ce qui a déjà été mis en place au niveau de notre service. Donc, que fait en fait Yverdon Énergie au regard de cette vision et très concrètement comment s'organise finalement la mise en œuvre de cette vision. Alors tout d'abord, je vais vous parler des objectifs en termes de transition énergétique pour la ville d'Yverdon. Donc vous voyez derrière moi un certain nombre d'objectifs concernant la consommation, la diminution de la consommation d'énergie, la consommation électrique aussi, la réduction de cette consommation électrique, et puis l'aspect gaz à effet de serre avec la diminution des émissions de gaz à effet de serre, de CO2 en l'occurrence, et puis l'augmentation de la part de renouvelables dans le mix énergétique de la ville. Donc on a déjà posé 4 objectifs importants pour Yverdon Énergie, pour la ville, et puis évidemment ces objectifs sont totalement en cohérence avec la stratégie énergétique fédérale et cantonale. Les axes pour mettre en œuvre cette transition énergétique et puis les objectifs qu'on a cités précédemment, c'est 3 axes qui sont parfaitement alignés sur ce qui a été défini dans la conception cantonale de l'énergie vaudoise, avec un premier axe qui est l'axe de la consommation, un deuxième axe qui est l'axe de la production et le troisième concernant les infrastructures. Donc je vais tenter de vous expliquer ce qui a été fait aujourd'hui au niveau de la ville d'Yverdon concernant ces 3 axes importants avec une volonté de réduction de consommation sur le premier axe, une volonté d'augmentation de production d'énergie renouvelable sur le deuxième, et puis ce challenge énorme qui a été évoqué tout à l'heure par Philippe Gendret concernant les infrastructures. Quelles seront nos infrastructures demain avec une digitalisation de notre système énergétique? Alors, aujourd'hui, ce dont nous disposons, en fait, pour jouer, pour mettre en œuvre tous ces projets, c'est un territoire. Ce territoire, on l'a analysé, on l'a étudié, on a évalué en fait ce que le territoire peut produire, ce qu'il consomme, évidemment, et puis on a échafaudé des scénarios qui nous permettent de donner une ligne directrice à nos actions. Donc ça, c'est une première étape très importante qui a été faite, menée de concert et avec le soutien du canton, pour disposer des informations qui serviront à quantifier, à planifier, à prioriser nos actions. À partir de cette analyse de ce territoire, de cet inventaire qu'on a fait sur le territoire, on a un plan. Ce plan, en fait, il est disponible sur notre site internet. Et c'est une façon de représenter où sont les principales zones dans lesquelles on va développer tel ou tel système ou telle façon de consommer ou de produire de l'énergie. On a donc un inventaire qui nous permet de savoir exactement où on peut développer les sondes géothermiques verticales, notamment pour chauffer des bâtiments à partir de pompes à chaleur. On a défini des zones où on va développer les systèmes de chauffage à distance. Et puis voilà, on a un inventaire complet. Et puis associé à chacune de ces zones, on a aussi des mesures d'accompagnement qu'on verra un peu plus dans le détail tout à l'heure pour encourager les habitants de ces différentes zones à en fait suivre les recommandations du service. Il y a également des outils. Donc on s'est doté d'outils pour pouvoir visualiser en fait le bilan énergétique de la ville et pouvoir suivre au travers d'un certain nombre d'indicateurs les progrès que nous faisons pour atteindre les objectifs qu'on a définis. Et donc, à partir de ces outils, donc là, vous voyez un outil qui a été développé avec différents partenaires qui nous permet de visualiser la ville avec
des indications sur les émissions de CO2, sur le taux, la répartition de l'énergie à l'échelle de la ville, mais aussi à l'échelle plus restreinte d'un quartier ou d'un bâtiment. Donc à partir de là, on peut visualiser les progrès qu'on fait dans la direction qu'on s'est fixée. Alors là, je vous ai parlé d'outils, d'objectifs, de toutes sortes de choses. Mais en réalité, maintenant, si on veut rentrer dans le concret, quelles preuves on a de ce qu'on a réalisé, qu'a-t-on fait à Yverdon Énergie pour mettre en œuvre cette fameuse stratégie et cette vision. Donc les preuves, je vais essayer de vous les présenter. Je vais en présenter un certain nombre, évidemment. Je ne vais pas détailler tous les projets. On a parlé de 130 projets tout à l'heure au niveau du service d'énergie. Je vais vous évoquer quelques projets qui ont été menés. Alors ici, vous voyez sur l'axe 1, la consommation, donc pour être moins gourmand en énergie, consommer plus intelligemment l'énergie, on a travaillé depuis plusieurs années sur un programme d'accompagnement, de subvention, de soutien dans différents domaines. Et vous voyez ici, sur cette présentation, que le marché de la thermique, en termes de consommation, c'est environ 78% de l'énergie consommée à Yverdon. Donc on voit qu'on a développé toutes sortes d'aides pour justement diminuer la consommation de chaleur, voire l'orienter vers des systèmes énergétiques qui sont plus renouvelables, moins émetteurs de CO2. Et puis on voit que la partie électricité, c'est aussi un gros poste, 22% de la consommation. Cette partie électricité, on soutient la stratégie au travers de mesures pour moins consommer d'électricité et puis augmenter la part de renouvelables. Donc voilà la première preuve en fait de l'engagement qui a été pris par le service d'énergie, mais surtout par la ville d'Yverdon-les-Bains, puisque ce programme est en grande partie soutenu par le fonds sur l'efficience énergétique et les énergies renouvelables, qui est alimenté par une taxe sur l'acheminement électrique, d'une part, puis d'autre part, par des investissements qui ont été faits par la ville d'Yverdon pour soutenir certains programmes. La preuve numéro 2, c'est en fait toute la logique et toute la réflexion qui s'est faite autour de l'éclairage public, puisqu'on a, depuis 2010, développé avec des spécialistes, on a un expert ici qui sera sur le podium tout à l'heure et qui pourra vous donner d'autres détails, on a développé une vision sur comment faire évoluer l'éclairage public à Yverdon. Donc, comment passer du sodium ou du mercure à une technologie LED intelligente, c'est-à-dire qui va être dynamique, qui va évoluer en fonction du passage, de la fréquentation des différents axes, soit routiers, soit dans les zones résidentielles. Et puis, grâce à cette planification, on voit sur cette carte en fait, que l'ensemble des rues de la ville d'Yverdon a été, on va dire, cadastré et planifié en termes de rénovation des installations d'éclairage public. Et puis, aujourd'hui, on est en 2019, on a environ 1600 points lumineux sur, en gros, 3300 points lumineux d'éclairage public à Yverdon. Donc, 1600 sont passés en LED, donc avec un potentiel de réduction important, puisque aujourd'hui, on est passé d'une consommation annuelle de 2 gigawattheures environ à 1,3 gigawattheures. Donc, il y a, grosso modo, 700 000 kilowattheures d'économisés grâce à cette démarche. Maintenant, je vais passer sur l'axe de la production, donc production d'énergie renouvelable, donc produire une énergie locale et renouvelable. Là, on est en plein dans le sujet avec le chauffage à distance 4 step, puisque ce chauffage à distance utilise les rejets thermiques de la steppe pour chauffer tout un quartier que vous voyez sur la carte. Donc, c'est le fameux quartier Garlac. On a réalisé une première étape. Cette première étape va permettre d'alimenter en fait, un certain nombre de bâtiments publics. Donc là, en termes d'exemplarité, la ville d'Yverdon-les-Bains a mis un effort particulier à être parmi les premiers à être raccordés sur ce réseau,
a soutenu ce projet. Donc c'est un projet qui a été financé par la ville, un projet à environ 7 millions de francs, et puis qui est déjà bien avancé, puisque aujourd'hui le nouveau collège des Rives est chauffé par la station de pompage qui est basée à la Steppe. Et donc on a un système qui fonctionne et qui va grandir, qui va évoluer dans les prochains mois, puisqu'on va raccorder encore la piscine, la patinoire, la caserne et la Marive, donc un certain nombre de bâtiments très importants pour la ville. Maintenant, je vais parler d'un deuxième projet, qui est le plus gros projet de chauffage à distance à Yverdon, en tout cas connu aujourd'hui. C'est le projet qu'on a baptisé 400 Centales, qui se trouve dans la zone, on va dire, sud-ouest de la ville, entre Y-Park et les Moulins, grosso modo, quartier des Îles, Pierre de Savoie. Et donc tout ce quartier-là sera à terme alimenté par un chauffage à distance majoritairement renouvelable à partir de bois, de différentes catégories, différents types de bois et de déchets, ce qui permettra de réduire significativement l'empreinte CO2 des bâtiments qui seront raccordés sur ce réseau. Donc vous voyez sur la courbe, en fait, vous avez deux courbes. La courbe en fait en fond gris qui représente les émissions de CO2 sans faire ce projet, et puis les émissions de CO2 en faisant le projet. On voit qu'il y a un gain significatif puisqu'on baisse d'un certain nombre de tonnes de mémoire, voilà, 2700 tonnes par an de CO2 économisées grâce à la mise en place de ce réseau de chaleur à partir d'énergies majoritairement renouvelables. Je dis majoritairement renouvelable puisque la partie non renouvelable sera assurée par du gaz. Donc là, c'est un point important aussi pour dire que le gaz naturel est une énergie qui va continuer à être maintenue et développée à Yverdon, notamment grâce à des projets de ce type-là, puisque c'est l'énergie parfaite pour assurer les pointes et puis pour justement assurer cette transition. Et c'est grâce au fait qu'on peut distribuer du gaz aujourd'hui qu'on peut mettre en place ce genre de projet. Maintenant, toujours sur l'axe de la production, on a parlé d'énergie thermique, maintenant on va parler d'énergie électrique. Puis en termes de production électrique, on voit avec cette carte les principales centrales photovoltaïques qui ont été développées par le service des énergies pour la ville ces dernières années. Donc on voit qu'on a une accélération. Vous voyez les dates 2017 à bientôt, enfin on est déjà dans le futur avec 2020, avec la future caserne, la deuxième caserne d'Yverdon. Et donc vous voyez qu'il y a un effort important qui a été aussi amené sur cette production photovoltaïque. Alors là, on voit que les centrales communales, mais bien entendu, il y en a beaucoup d'autres, puisqu'on, comme l'a dit Philippe Gendret, on a aujourd'hui un taux de couverture d'électricité d'environ 5%, ce qui est bien plus important que les quantités que vous voyez ici. Et puis, alors là, je pense que c'est un scoop, on va dire, pour les gens qui sont dans la salle. Aujourd'hui, on peut aussi vous parler de la centrale participative qu'on a mise au point, développée avec l'école d'ingénieurs sur les toits en fait, des bâtiments ici, sur le toit de la cafétéria en l'occurrence. Et donc, une centrale participative qui a été financée par les personnes qui travaillent ici à l'école d'ingénieurs, que ce soit des chargés de cours, que ce soit des employés, que ce soit toute personne collaborant ici au sein de l'école d'ingénieurs, a pris des parts dans cette centrale. Donc là, on est dans les derniers moments de la mise en œuvre et de la réalisation de ce projet, qu'on inaugurera, on va dire officiellement peut-être à une autre époque. Évidemment, aujourd'hui, ce n'est pas le but, mais c'est une centrale qui existe et qui injecte déjà dans le réseau. Une preuve concernant les infrastructures, où un gros effort a été fait par la ville d'Yverdon-les-Bains pour se doter d'une infrastructure de télécommunications performante, d'un réseau de fibre optique. Donc la carte que vous voyez derrière moi représente tous les bâtiments qui sont aujourd'hui raccordés à la fibre optique yverdonoise. Ce qui veut dire,
pour ainsi dire, 95% des bâtiments. Il y a quelques pourcents qui n'ont pas été raccordés pour des raisons liées à leurs propriétaires, mais la grande majorité de ces bâtiments sont raccordés, ce qui veut dire qu'on a maintenant la possibilité de donner accès à des prestations multimédia, haute performance, et puis surtout, ça nous permet d'avoir une infrastructure qui nous permettra d'avoir des informations dans le cadre du développement, de la modernisation de nos infrastructures de supervision énergétique, grâce à cette démarche de déploiement de la fibre jusque dans tous les bâtiments. Donc ça, c'est une avancée notable, puisque le projet a commencé en 2015, et en 2019, l'ensemble des bâtiments étaient raccordés à la fibre optique. Ce que vous voyez sur la gauche, le graphique sur la gauche représente aussi la progression du nombre de clients qui se sont raccordés sur la fibre yverdonoise. Donc vous voyez la courbe bleue, qui est un peu plus progressive, qui était la courbe qu'on avait imaginée quand on a fait le business plan de ce projet. Et puis la courbe rouge, qui est la courbe du réel, où on voit qu'on a accéléré, en fait, depuis quelques mois, la progression des raccordements. Donc on est à peu près à 1500 raccordements aujourd'hui, donc d'Yverdonois qui ont choisi la fibre yverdonoise pour s'approvisionner, on va dire, en contenu et en services multimédia. Donc c'est une très 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 bonne surprise pour nous, puisqu'on était un peu plus conservateur au moment de réaliser ce projet. Preuve numéro 7, on a de la fibre optique, puis maintenant on veut mettre en œuvre le smart metering. Là encore, la ville d'Yverdon a investi, a pris les devants par rapport à d'autres villes de Suisse pour déployer le smart metering à Yverdon. Et ce que vous voyez là, ça paraît un petit peu surréaliste. En fait, vous voyez une carte à gauche avec des points de couleurs, et puis vous voyez à droite une sorte de représentation, de constellation de points. Et puis, en fait, la symbolique qu'il y a derrière ces couleurs, en fait, c'est le taux de réponse, à quelque part, des différents compteurs qui sont suivis dans le cadre de ce projet pilote. Le taux de réponse qui veut dire que plus on se rapproche du rouge, et puis moins la communication est performante. Donc, moins souvent, on arrive à dialoguer avec le compteur. Plus c'est vert, plus c'est performant. Et donc, ce qu'on voit ici, ça peut paraître un petit peu alarmant. On se dit, finalement, il y a beaucoup de points rouges. En réalité, ça montre juste que grâce à ce qui a été mis en place, on est capable aujourd'hui de dialoguer et de faire des statistiques sur le taux de réponse de ces compteurs. Donc, ce qui veut dire qu'on commence à maîtriser cette technologie et à maîtriser ce concept de smart metering qu'on va pouvoir, une fois qu'on l'aura mieux maîtrisé, développer à grande échelle. Donc ça, c'est un pas aussi très important dans notre démarche de digitalisation des réseaux, puisque grâce à ça, on va pouvoir disposer d'informations, notamment sur l'électricité, évidemment, sur la consommation d'électricité, mais aussi sur la consommation de gaz, sur la consommation d'eau, sur la consommation de chaleur, puisque c'est un concept multifluide. Voilà, j'arrive à la dernière preuve que je voulais vous présenter aujourd'hui. Alors, c'est une preuve qui est en devenir, en fait. On voit que vous avez 2 étoiles sur cette carte. Ce sont les 2 stations bornes de recharge publiques qui ont été, là encore, financées par la ville, développées et réalisées par le service d'énergie. Et vous voyez d'autre part une carte qui représente, en fait, les zones dans lesquelles on veut déployer un certain nombre d'infrastructures selon les besoins et selon les comportements d'utilisation de la mobilité électrique de demain. Donc on a déjà travaillé sur des scénarios sur le futur pour tenir compte du développement de ces infrastructures dans le cadre du développement des réseaux de demain et de la modernisation finalement de ces systèmes et infrastructures énergétiques. Donc on travaille déjà en amont sur cette réflexion et on a déjà des actions qui sont planifiées pour pouvoir mettre en œuvre cette stratégie. Voilà, alors si vous voulez plus de preuves des actions qui ont été prises ou des projets qui ont été réalisés, vous pouvez
aussi aller consulter le site internet qui a été créé en 2016. Donc on a de plus en plus de contenu à communiquer au travers de ce site. Et puis je pense que vous aurez l'occasion ensuite de discuter de ces projets, des projets que je vous ai présentés, peut-être d'autres projets, avec un panel tout à l'heure de spécialistes qui ont soutenu et réalisé en grande partie ces projets. Voilà, je vous remercie de votre attention.